Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le signe de l'alliance. La question du jour, faut-il observer le sabbat? Lorsqu'on parle du sabbat, l'idée la plus répandue, c'est qu'il s'agit d'une pratique religieuse juive. De ce fait, la plupart des religions non judaïques ne se sentent pas concernées par l'observation du sabbat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et d'erreurs quant à la nature même du sabbat et à son importance pour le croyant. La vérité, c'est que le sabbat a été institué par Dieu lui-même depuis l'origine du monde, donc depuis le Jardin d'Éden. Voyons ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le sabbat. En hébreu, le mot Shabbat signifie repos. Dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, nous lisons « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Le sabbat est donc un cadeau que Dieu offre à vous et moi. Cadeau qui, si bien utilisé, nous accorderait les avantages suivants. 1. Le sabbat nous permet de nous reposer de nos activités ordinaires et d'apprécier les merveilles de Dieu. Jésus dit dans Marc chapitre 2 au verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » C'est dire que Dieu a voulu faire du sabbat un plaisir et non un fardeau. 2. Le sabbat nous permet de communier d'une manière spéciale avec Dieu. Il est vrai qu'on peut et doit communier à chaque instant avec Dieu, mais le sabbat nous donne l'opportunité d'aller plus en profondeur dans notre communion et de l'étendre même d'une manière que notre emploi du temps des jours ordinaires ne nous permet pas de le faire. 3. Le sabbat renforce en nous le besoin de faire le bien autour de nous. Dans Marc chapitre 3 au verset 4, Jésus demande « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» 4. Le sabbat est aussi un signe de sanctification. Dans Exode 31 verset 13, Dieu nous dit « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il est important par ailleurs de garder à l'esprit que l'observation seule du sabbat n'est pas preuve que nous vivons dans l'alliance. Beaucoup observent le sabbat tout en maintenant un mode de vie qui ne glorifie pas Dieu. D'autres, par contre, vivent dans l'alliance, aiment Dieu et désirent lui obéir, mais par ignorance, ils n'observent pas le sabbat. Chers amis, le sabbat n'est pas simplement un jour où on va à l'église. Peu importe le jour que tu as choisi pour aller prier, sache que Dieu a réservé un jour spécial qui, selon la Bible, va du vendredi au coucher du soleil au samedi au coucher du soleil. Le sabbat n'est ni plus important ni moins important que les autres commandements. Jésus dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Que celui qui connaît le sabbat reste modeste et le vive comme Dieu le désire. Que celui qui ignore l'existence de ce jour saint cherche à mieux comprendre pour profiter des bénédictions selon ce que Dieu dit dans Ésaïe 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras
ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. En observant le sabbat, tu proclames devant l'univers que tu reconnais en Dieu ton Créateur. Dieu dit dans Exode chapitre 31 verset 17, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Le sabbat est un signe perpétuel entre Dieu et ses enfants. Si tu observes le sabbat, tu aimeras Dieu davantage parce que c'est là l'objectif même du sabbat. Développer notre relation intime avec Dieu. Non pas une contrainte, mais plutôt comme un signe de la grâce de Dieu pour une vie abondante. Cher ami, si ton désir aujourd'hui est de laisser Jésus te transformer à son image et si tu souhaites renforcer ton alliance avec lui, incline-toi avec moi pour la prière. Éternel, notre Dieu et notre roi, merci encore pour cette opportunité que tu nous as offert d'étudier ta parole. Dieu de miséricorde, merci pour le cadeau précieux du sabbat. Aide-nous à embrasser cette opportunité hebdomadaire que tu nous offres de communier avec toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.